Et salut YouTube, et c'est le moment d'en parler. Voici la critique en deux speed de Avatar 3 Fire and Ashes, comme disent les Anglois, ou plutôt de feu et de cendre, comme diraient les François. Donc, c'est le troisième opus de la saga Avatar de James Cameron. Euh, je vais essayer d'aborder une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Voilà, parce que quitte à pomper tout le monde, voilà, autant pomper un élément de chacun. À Durandal, les vlogs, à Benzaï, les trucs les chronocritiques, et au GDG, partie no spoil et spoil, mais bon, ça, en même temps, tout le monde le fait, donc merde. Donc, si je devais commencer sans spoiler, c'est un avis global. Donc, on nous présente. Non, en fait, j'ai une première réflexion à vous faire et qui paraît complètement conne, mais qui en vrai l'est, mais est pas si non, enfin, elle est quand même pertinente. Pour moi, les bandes annonces, c'est comme les pubs pour l'asseoir avec Michael Youn. Vraiment. C'est-à-dire, on te montre un truc qui a l'air super, et dans le film, bah, ça y est. Et c'est clairement pas l'objet du film. Mais ça y est. Comme ça, tu peux pas dire oui, publicité mensongère. Bah non, regarde, ça y est. Tu vois la petite partie où il bouge, bah ça y est. Bon, ça dure 2 minutes dans le jeu, alors qu'en fait, c'est juste un city builder de tes morts. Mais ça y est. Du coup, voilà, inattaquable. La pub n'est pas mensongère. Et bah là, le film, c'est pareil. Voilà, on nous montre, oui, alors on nous montre la tribu du feu avec des danses autour du feu, des coutumes, des machins. On nous montre la méchante qui pète la classe. On nous montre des combats aériens et tout. On nous montre l'environnement, on nous montre l'emplacement du camp de la tribu du feu. Et tu te dis qu'il va y avoir des trucs là-dedans, que ça va être beau, qu'il va y avoir de la cendre et du feu. Il y a de la flotte et des baleines, comme le 2 en fait. Bah normal, il a été tourné juste après. Voilà, voilà, voilà. Dites-vous que les images qu'on a sur la tribu du feu, les Makwakans, il me semble, bah, toutes les images qui développent le lore de la tribu du feu, c'est globalement tout ce qu'il y a dans la bande-annonce. Il n'y en aura pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Tout ce qu'on voit en plus dans le film, c'est qu'ils se droguent. C'est tout. Sinon, tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, bah, c'est tout ce qu'on voit d'eux dans le film. Ce qui est vraiment complètement dommage, alors que dans la bande-annonce, on voit aussi des passages dans l'eau. Mais c'est à égalité avec les deux. Alors que là, clairement, il y a 5% dans le feu, 5% en ville, et le reste, c'est que de l'eau. Hein. Vraiment, il faut aller se faire foutre. Bon, et 5% en forêt. Mais bon, en même temps, les passages en forêt, c'est juste l'occasion de mettre encore de nouvelles courses-poursuites qui sont repompées des celles d'avant, et de remettre des scènes de kidnapping qui sont repompées de celles d'avant. Enfin bref. Passons aussi sur le fait que l'enjeu principal du film, qui est le fait que Spider peut respirer sans masque, bah, c'est dans les bandes annonces. Donc c'est pas du spoil ce que je viens de faire parce que c'est dans les bandes annonces, voilà, on te le montre. Alors on t'explique pas comment, évidemment, mais on te le montre dans les bandes annonces. Donc voilà, c'est complètement con. Et en fait, une autre pensée pour résumer un peu ce film, c'est tu vas la chier ta chiasse. Parce qu'il la chie jamais. Ah, vraiment, il ne va jamais la chier. Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est assez obscur, mais laissez-moi vous expliquer. Ce film ne va jamais chier sa chiasse. Tous les enjeux, soit ne seront pas développés parce qu'on s'en fout, soit seront développés, mais pas jusqu'au bout. Du coup, en fait, ce film, c'est juste une transition vers le 5. Et là, vous pourrez me dire, bah oui, bah normal, c'est la suite de quelque chose et ça amène à une suite. Oui, mais non, parce qu'un film doit avoir des enjeux qui se terminent sur lui-même. Là, il y en a pas. Là, vraiment, les enjeux qui sont installés se terminent pas. Le seul truc qui est terminé, c'est la vie du méchant baleinier. Bah, enfin, du chef des baleiniers. Voilà, c'est le seul enjeu qui se termine, c'est que lui, il meurt. C'est tout. Sinon, le reste, bah, tout le monde, il est beau, il est vivant. Et voilà. Et bah, rendez-vous dans 5 ans pour la suite. Ah, parce que franchement, non mais c'est quoi cette merde? Alors, ok, c'est beau, mais comme le 1, qui était une dinguerie. J'allais dire à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est une dinguerie. Comme le 2, qui visuellement était exceptionnel, mais qui repompait le scénario du 1. Et qui n'était pas très original non plus dans ses développements et tout machin. Mais la prouesse technologique était incroyable. Et en plus, c'était sorti 13 ans après le 1, donc
Tout le monde avait envie de se remettre une dose de Pandora dans les veines. Le film était parfait, il a duré 3 heures et c'était beaucoup de décors, beaucoup d'ambiance et tout, c'était exceptionnel. Chiant si tu t'intéresses au scénario, aux personnages et au machin, prévisible si t'as deux sous du jote, mais au moins c'était vachement beau. Là, c'est beau aussi, mais c'est pas beaucoup plus beau que celui d'avant. Du coup, tu pourrais te dire, bah c'est pas grave, juste on garde la qualité visuelle, qui est exceptionnelle, et on met un vrai scénario dedans. Comme ça, on exploite à fond ça, parce que le décor et le paysage et l'ambiance, on l'a maintenant, on a capté. C'est bon, l'eau, on sait. Après, si c'était pour installer le décor et l'ambiance du feu, ok, mais t'as deux plans qui sont dans la bande-annonce. Du coup, il n'y a pas ça. Bon, c'est pas grave, hein, au pire, on n'en parle pas, mais juste on fait des trucs, on développe le lore. Pas juste le visuel, mais le fond. Non. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le film? Il y a pas grand-chose. Il y a des courses-poursuites et il y a du kidnapping. Encore, non mais c'est vraiment le running gag. Il y a encore plein de kidnapping dans ce putain de film. Plein de scènes d'impasse mexicaine où t'as Quaritch qui a le couteau sous la gorge d'un gosse qui dit ok, alors maintenant on va faire ça, sinon je le tue. Et ça arrive plein de fois dans le film, comme dans le 2. Ça commence à se voir là, Jamie. Ça commence à se voir quand même que t'as plus aucune idée de scénario. Visuellement, oui, visuellement c'est beau. Scénario, il y a rien. Les personnages, il y a rien. Ils en font, enfin, ils arrivent à créer des personnages incroyables. Parce que, pardon, mais Varang, elle pète la classe, c'est exceptionnel. Mais elle est sous-exploitée de fou. Elle sert à rien. En fait, il manque le truc pour exploiter son lore. Parce que tu le sens qu'il est là, tu le sens. Mais les seuls éléments de lore que t'auras, c'est elle qui t'explique que oui, ils étaient dans leur forêt tranquillement, puis paf, volcan, plus de forêt, et ouah, rien à foutre. Et du coup, ils détournent le dos et maintenant ils deviennent les pillards de Pandora. D'accord. Mais ça déjà, j'aurais aimé le savoir avant qu'ils apparaissent, parce que vraiment, il y a la scène où il y a les marchands du vent qui apparaissent, vous savez, les espèces de dirigeables organiques qui pètent la classe, mais qui apparaissent 10 minutes, après ils servent plus à rien, avec des marchands dedans qui emmènent la famille Jack-Sully loin des tribus de l'eau pour qu'ils finalisent y reviennent, donc c'est complètement con. Et ils disent, ah oui, en plus, on a bien besoin on a bien besoin de gardes du corps parce que les Maquacantes sont de plus en plus dangereux. On dit, ok, alors c'est quoi les Maquacantes? C'est quoi? C'est bon. Après, ils en parlent pas, donc ça doit pas être important. Bon, ouais, on va y avoir une scène de baston contre quelques ptérodactyles un peu hostiles et sauvages, mais non, en fait, non, non, les Maquacantes, c'est des navis qui ont leur propre culture et machin, on te les présente pas, sauf pendant les 5 minutes où on en parle. Et au final, bon, ça dure 5 minutes et après, c'est plus jamais abordé. Mais on veut les connaître, on veut savoir qui c'est, et non, 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 on nous montre Varan, on nous montre qui se drogue, et voilà, c'est tout. Ah, c'est très léger quand même, hein, et pourtant le film il dure 3h20. Mais vraiment, 3h20 pour ça, alors que t'as pas de décor et d'ambiance à installer, parce que tout le film, la plupart du film se passe soit dans le biome de l'eau, qui a déjà été installé pendant 3 heures dans le deuxième film, mais pour le coup c'était bien fait, et ou dans la forêt, mais il y a déjà eu les deux films d'avant, donc c'est bon, on commence à connaître. Il y a un peu la ville, mais en même temps, bon, il n'y a pas grand chose à raconter sur la ville. Du coup, les 3h30, elles sont où là? Développement des personnages? Il n'y en a pas. Péripéties? Ah bah ça, oui, course-poursuite, kidnapping. Ah bah c'est sûr, ça remplit du temps. Quel enfer, quel enfer! Et du coup, j'ai même pas envie de passer en par... J'ai même pas envie de parler de spoiler, parce qu'il y a rien à spoiler. Il y a absolument rien à spoiler. À la fin, les gentils gagnent, les méchants perdent. Quaritch est toujours pas mort. Enfin, pour le cas de Quaritch, bon, en même temps, j'avais dit que je passerais en partie de spoil, donc voilà. Mais Quaritch, à un moment, il est entouré de tout le monde, mais sur des îles flottantes. Du coup, il saute. Et là, on le voit chuter, il crie, et on le voit tomber dans les flammes. Mais on le voit pas s'écraser ou brûler ou quoi, non. Donc là, de deux choses l'une. Soit il est mort, et c'est une scène de mort catastrophique. Vraiment, c'est de la pure merde s'il est mort. Et du coup, forcément, il est pas mort. Mais s'il est pas mort, ça se voit qu'il est pas mort.
Donc c'est de la pure merde. Le cliffhanger, il n'y en a pas. Du coup, qu'il soit mort ou pas, c'est de la merde. C'est con quand même quand ton méchant là, ça fait déjà 3 films qu'il est là, à la fin c'est toujours de la merde. Voilà, parce que pardon, mais le coup de le faire revenir dans le 2, c'était de la merde. Le coup de le sauver à la fin du 2, c'était de la merde. Et là, le coup de il meurt pas, c'était de la merde. Du coup, mais Quaritch, en fait, il pue la merde. Alors que le personnage, il a des dynamiques sympas et ça aurait pu amener à des nouveaux trucs en plus. Parce que là, c'est même plus Quaritch l'original, l'humain, le connard. Non, c'est le clone avec les souvenirs de Quaritch que tu peux peut-être dire, oui, mais en fait, tu n'es pas Quaritch, tu es un clone et juste on t'a implanté les souvenirs, mais tu peux être gentil. Regarde, les navis sont super sympas, ils mettent leurs tresses dans les animaux et pouf, ça fait des chocs à pic. Mais en fait, non. Alors, la graine est plantée quelquefois, mais en fait, il s'en bat les couilles. Et du coup, j'ai peur que dans le 5e film, il ait survécu et qu'il soit fait recueillir par des navis, qu'ils le sauvent malgré que ça soit un hybride alien machin. Peut-être même le peuple des roches qui l'accueille, parce qu'apparemment ça va être le biome du 4e film. Et du coup, il va devenir gentil, parce que c'est qu'un clone. Et voilà. Mais le problème, c'est que on lui en a parlé, mais jamais il a abordé lui-même le sujet, jamais il a essayé lui-même de devenir gentil. Donc la question s'est jamais posée pour lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. Du coup, Quaritch, il sert à rien. Et Varang, elle sert à rien. Juste, elle est là, elle pète la classe. Mais en termes de danger qu'elle pose, bah en fait, il est trop éloigné le danger. Juste, tu vois tout le clan apparaître d'un coup et qui défonce tout le monde, mais c'est tout. Et tu t'as pas de lore sur eux. T'as pas d'éléments de lore qui permettraient de te dire, oh là là, les Makwakang, c'est vraiment un truc. Non, non, juste, c'est quand ils sont là que tu te chies dessus. Et pas avant. Mais ça marche pas comme ça. Et du coup, quand ils arrivent, bah tu t'en fous d'eux, parce que t'as pas d'éléments de l'or. Dans le Seigneur des Anneaux, quand t'as le Rohan qui débarque en haut de la colline, quand t'as le Gondor qui débarque en haut de la colline du gouffre de Helm, bah là ça te fait quelque chose. Parce que lui déjà c'est Gandalf qui le mène, et Gandalf il a un lore, le personnage a été installé, tout ça, tu connais son histoire, tu sais ce qu'il a vécu, et le Gondor on t'en parle comme le royaume humain de fou, là d'où vient Aragorn et tout, du coup quand il débarque, ça fait quelque chose, c'est quand même exceptionnel. Mais là, quand c'est les Maquacam qui débarquent, bah tu t'en fous, parce que tu les connais pas. Donc tu te dis juste, oh là là, l'armée ennemie est arrivée. Quel voulez que je vous dise? Et puis en plus, les humains, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Oh, c'est abyssal leur niveau de conneries quand même. Hein. Ils se font voir de la même façon. De la même façon. Film d'avant, ils perdent un bateau parce qu'une baleine s'est battue. Et là, bah là, ils vont là où il y a plein de baleines, dont plein qui pourraient se battre, et ils y vont, ils gardent la même technique et tout, et ils se font péter la gueule par les baleines. Bah super. Et puis je veux pas. Ne me lancez même pas. Ne me lancez même pas sur Spider, qui est tellement une victime dans ce film que tout l'intérêt, enfin que tout l'enjeu du film autour de lui, c'est est-ce qu'on le bute ou pas parce que c'est un danger et parce qu'il est incapable de se défendre lui-même et parce que c'est une petite merde et voilà. Tout le monde l'appelle oui petit singe. C'est quand même c'est raciste, désolé de le dire. Et Kiri. Oh, Kiri qui passe son temps à chialer, quoi. Mais oh là là, mais pourquoi est-ce que je suis venu au monde en vain mais tu vois pas que t'es sur une planète où tout le monde respecte une mère à la mère nature et que toi, t'as un lien privilégié avec elle. Arrête de chialer. Mais c'est quand même terrible ça. Non mais arrête de chialer. On dirait Sarkozy qui se plaint que sa facture d'électricité a augmenté. Mais ta gueule. Ça va. Franchement, t'as d'autres trucs dont tu pourrais te plaindre et non, hein, non, 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 tu te plains de ça. Bah putain, doucement. Oh, oh, oh. En plus, t'es épileptique, donc ta gueule. Voilà. Pour la peine, je tac. C'était gratuit, mais ta gueule quand même. Puis bon, Loa qui prendra systématiquement les mauvaises décisions, en même temps, c'est son trait de caractère, c'est la définition de son personnage, il prendra toujours les mauvaises décisions. Et je suis désolé de le dire, mais je persiste à penser que même sa dernière décision, qui est présentée comme une bonne décision par tout le monde, est une mauvaise décision. Non mais voilà, non, mais désolé de le dire, c'est une mauvaise décision. Il conduit les baleines à se battre, du coup il y en a plein qui meurent, alors que c'est précisément ce qu'elle voulait éviter. Il abandonne Took toute seule. Il la laisse toute seule. Donc c'est déjà que, un, il fait pas confiance à Spider, parce que en même temps c'est un petit singe, donc je fais pas confiance à un petit singe.
il la laisse toute seule, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle descend, elle se fout dans l'eau, elle se planque, alors qu'elle pourrait remonter tout de suite et on n'en parle plus. Non, non, non. Je dis, faut pas me laisser toute seule. Bah, reste pas en plein milieu du champ de bataille aussi, abruti-man. Enfin bref. Et par contre, enfin, enfin, un gentil se fait blesser, putain. Non, parce que, pardon, mais quand même, faut le dire, la famille de Jack Sully passe leur temps à affronter soit des nazis qui sont des bâtards d'archers, ils se prennent aucune flèche, ou alors ils affrontent des humains qui ont des putains de mitraillettes qui balancent 300 cartouches à la milliseconde et ils s'en prennent jamais une. Donc là, que Neytiri se prenne enfin une flèche. Oh là là, oh quel bonheur, quel bonheur. Enfin, ils se font blesser. L'effet Stormtrooper est terminé, c'est bon. Parce que quel enfer, mais vraiment, mais tous ces films où ils sont là, ils sautent, ils esquivent toutes les balles alors qu'ils se prennent des rafales de M16, mais ça marche pas comme ça, hein, vraiment. Un gars qui met une rafale, tu t'en prends une, tu t'en prends une, c'est tout. Voilà, c'est pas t'esquives tout par la magie du Saint-Esprit. Elle voit, elle est bien gentille, mais c'est pas elle qui va dévier les balles. Hein. Bon. Bref, je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que le 3, et c'est ce qu'on nous montrait dans les bandes annonces, mais encore une fois, l'effet de la soirée et plus de Michael Youn, pardon. Encore une fois, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un truc beaucoup plus politique, beaucoup plus prenant, avec beaucoup plus de lore et de développement de personnages, et pas seulement de développement, pas seulement de world building. Mais non. Non, 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 non. Non, non. Il se contente de faire un beau film, mais creux, avec toujours autant de kidnapping et de course-poursuite de merde, avec toujours autant d'impasses mexicaines avec Quaritch. Quaritch qui meurt jamais, et qui en même temps survit, et qui en même temps est à chier, parce qu'il sert à rien. C'est pas qu'il sert à rien, mais juste il arrive jamais à terminer l'histoire de Quaritch. Vraiment, il sait pas, il sait pas. Il arrive pas à le tuer de manière convenable, mais en même temps, il arrive jamais à le faire revenir de manière convenable. Donc vraiment, je sais pas ce qu'il faut en faire de Quaritch, hein, mais mets une balle dans la tête, hein, vraiment. Hein. Fais-le, comme ça au moins on n'en parle plus, puis tu trouves des autres méchants, et voilà, parce que sinon ça va pas le faire, hein, à chaque fois, là, pouf. Ah oui, puis en plus, merci Yann Galvin, hein. Il est venu, il sauve Jack Sully, puis après il se casse et on n'a plus jamais de nouvelles de lui. Bon, c'est un peu dommage quand même, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Mais bon, ça sera dans le 4. Allez, des bisous YouTube. À dans 5 ans. Hein.